Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, je sais, mais avec les vacances, voilà, mon petit à m'occuper, c'est pas évident de trouver un moment pour filmer, surtout que maintenant il ne fait plus de sieste. Donc c'est vraiment impossible en fait de l'avoir dans les pattes, de filmer en même temps, c'est juste pas possible. Du coup, voilà, ça fait quelques mois, je crois depuis les vacances d'été que j'ai pas refilmé. Il me tarde la rentrée scolaire pour avoir un peu de temps à moi, sa première rentrée scolaire, si elle a lieu. Parce que bon, avec ce qui se passe en ce moment, on sait pas trop où on va, hein. Donc bon, on verra bien d'ici septembre, mais j'espère qu'il y aura quand même une rentrée scolaire, que je puisse avoir un peu de temps pour moi. Enfin bref, aujourd'hui j'ai réussi à me consacrer un peu de temps libre. Du coup j'en profite pour vous faire un petit book haul, parce que ces derniers temps, j'ai acheté pas mal de bouquins, enfin pas mal, tout est relatif, mais bon, voilà, pour moi c'est pas mal de bouquins, surtout en numérique. Mais je vais commencer par un papier, forcément, celui-là. Midnight Sun, donc le dernier tome de Twilight, qui est le tome 1 vu par Edouard. Ça fait clairement moins 15 ans qu'on attend ce bouquin. Je sais que quand j'ai découvert les Twilight, c'est grâce à ça que j'ai pris carrément le goût à la lecture. Avant, je ne lisais jamais, vraiment jamais, jamais. Je détestais ça. Mes parents qui sont de grands lecteurs, avaient beau me dire « Allez, lis, c'est bien, machin bidule, tenter plein de bouquins ». J'y arrivais pas. Parce que j'avais pas trouvé mon style, je pense. Et quand j'ai lu les Twilight, j'ai adoré, mais tellement que ça m'a donné envie de lire. Et donc, du coup, je suis partie dans le fantastique et ensuite la romance. Et puis voilà, là, maintenant, je suis à fond. Ça fait des années, donc depuis la sortie des premiers Twilight, que je suis à fond dans ces livres-là et que j'adore lire. Donc, c'était obligé, dès qu'il est sorti, que j'aille me l'acheter. J'ai mon mari qui était au magasin à Auchan, je lui ai dit tout de suite, prends-le-moi. Et il en restait déjà plus beaucoup, il y allait à midi. Donc voilà, c'est un sacré pavé, il fait 800 et quelques pages. 800 pages. Donc voilà, c'est une sacrée brique par rapport aux autres. Je les ai tous là et je suis trop contente parce qu'il vient terminer ma petite collection. Je l'ai déjà commencé, donc j'en suis à la page 148. Et c'est trop bien de me replonger là-dedans. Ça fait un peu bizarre parce que la plume de l'auteur a changé, elle s'est améliorée forcément et du coup il est un peu plus travaillé, je sais pas, c'est un peu étrange de retourner dans cette histoire. Mais c'est trop bien. Donc du coup voilà, celui que j'ai acheté en papier, obligé. Après je vais rester dans les papiers parce que ça sera terminé, mais ça je les ai pas achetés, c'est ma meilleure amie qui me les a offerts. Donc il y a Tri-Marteau Love de Emma Lawden aux éditions Black Ink. Donc celui-là, voilà, il n'est pas très épais, mais il fait 430 pages. Donc celui-là, il m'intéresse trop. Celui-là, j'avais trop hâte de l'avoir et bon, je ne l'ai pas lu encore, mais... Donc celui-là, je suis juste allée voir le thème à chaque fois des livres que j'ai achetés parce que voilà, j'ai même pas lu les 4e de couverture. Donc celui-là, c'est New Romance Passion. Donc voilà, je sais pas du tout de quoi ça parle, mais rien que la cover, je sais pas, elle m'intéressait. Donc du coup voilà. Et ensuite Stalker de Manon Donaldson, pareil aux éditions Black Ink. Donc elle l'a lu, ma meilleure amie, elle l'a pas trop aimé je crois, donc du coup je suis un peu réticente parce qu'on a les mêmes goûts, donc du coup je suis un peu deg, mais j'en ai entendu tellement parler en bien que du coup c'est obligé, il faut que je lise. De toute façon elle me l'a offert, donc je vais le lire, c'est obligé. Donc Stalker, des thèmes qui en ressort, pourquoi ça fait ça? C'est romance, dark romance. Donc voilà, une bonne petite dark. En plus, en ce moment, je sais pas ce que j'ai, mais j'ai envie de lire de la dark. Donc ça tombe bien. Celui-là. Ensuite, en numérique, j'ai acheté dernièrement Dickens. Donc du coup, je vous mettrai
je me poussais un peu, je vous mettrai des photos à chaque fois pour les numériques, des covers. Donc là, je l'ai sur mon téléphone. Deacon, donc c'est de Mathieu Biasotto. Il est en auto-édition, donc il n'y a pas de nom de maison d'édition. Les thèmes, c'est pièges, romance contemporaine, incendie, Australie, surf. Et donc celui-là, je l'ai déjà lu. Je l'ai adoré. Je pense que je vous ferai une vidéo pour vous en parler de toute façon, donc je ne vais pas trop en dire là. Mais du coup, voilà, j'ai découvert Mathieu Biasotto, c'est un auteur que j'entends énormément parler sur Facebook, sur Instagram. Il fait beaucoup parler de lui, du coup ça m'a rendue un peu curieuse et j'ai craqué vraiment sur la cover de Deacon. Hein. Franchement, regardez cette merveille, elle est trop belle. C'est lui qui l'a fait lui-même en plus, donc chapeau l'artiste. Hein. Elles sont canon. Enfin, celle-là et les autres, c'est pour ça que je parle au pluriel. Mais en tout cas, celle-là, elle m'a attiré l'œil et je me suis dit, allez, j'ai jamais lu de livre de Mathieu. Donc du coup, je vais commencer par Deacon. J'ai, voilà, comme je vous l'ai dit, adoré. Donc, il y avait des promotions sur ces autres bouquins à 99 centimes. Donc autant vous dire que j'ai sauté dessus. Je n'ai même pas lu de quoi ça pouvait parler. J'ai foncé, je me suis dit à 99 centimes, de toute façon, ça vaut le coup. Donc j'ai pris Lazare, je vous mets la cover. Les thèmes c'est romance, patinage artistique, Russie, suspense romantique. Donc autant vous dire que tout ce que j'aime, enfin dans le suspense en tout cas. Suspense romantique, après patinage et Russie c'est pas un truc spécial que j'adore. Mais en tout cas le suspense romantique c'est vraiment mon dada. Donc voilà, je suis contente de l'avoir celui-là. Donc je ne l'ai pas lu encore. Hein. Ensuite il y a Clé. Donc là, les thèmes, c'est romance, auteur, secret. Donc là, apparemment, il va y avoir, de ce que j'ai entendu un petit peu parler, l'histoire d'un auteur. Donc c'est sympa d'avoir comme personnage principal quelqu'un qui fait la même chose que moi. Parce que comme vous le savez, j'écris aussi. Donc du coup, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Avoir des personnages qui écrivent, des fois, ça permet de bien se plonger justement dans le personnage. Et ensuite, le dernier que j'ai pris de Mathieu Biasotto, c'est Owen. Les thèmes sont romance, contemporaine, passé douloureux. Donc ça, pareil, c'est le genre de thème que j'adore, les passés douloureux. Voilà. Quand le personnage principal, masculin ou féminin, a des secrets sur son passé, il est brisé. J'aime plutôt bien ce genre de thème. Donc du coup, voilà pour mes livres de Mathieu Biasotto. De toute façon, je pense que je vous ferai à chaque fois une vidéo pour vous faire mes retours sur mes lectures. Ensuite, pareil, il y avait une promo aux éditions Plume du Web. Je sais plus à combien je l'ai eu. Je sais plus du tout. Mais j'ai pris La tueuse au katana. La cover m'a trop attirée, ainsi que le titre et surtout les thèmes. De l'urban fantasy, j'adore ça. De la romance, de la vengeance, des créatures fantastiques et des combats. Donc clairement, tout ce que j'aime, là encore. Donc celui-là, j'ai super hâte de le lire. Ensuite, il y a Sky. Alors celui-là, par contre, je l'ai dévoré. Je l'ai déjà lu. C'est de Céline Nicolas. J'ai pas dit La tueuse au katana, c'est de Delman ou Delman, je sais pas trop comment on dit. Juste ça. Donc Sky, la cover, très jolie. Donc de Céline Nicolas. Les thèmes sont amour, Écosse, monde de l'édition, voyage, vie de l'auteur. Donc là, pareil, tout ce qui se passe en Écosse, j'adore, que ce soit les films ou les livres. Je sais pas, c'est un univers, ça me fait tout de suite penser à Outlander. Et j'aime trop. Enfin, déjà avant, j'adorais l'Écosse avec le film PS I Love You. Et c'est toujours c'est un endroit qui m'a toujours fascinée. Je trouve les paysages fabuleux. Donc voilà, donc dès que ça se passe en Écosse, moi je cours. Et là, en plus, c'est donc le monde de l'édition et vie de l'auteur. Comme je vous disais tout à l'heure, là, j'ai pu clairement me mettre dans la peau du personnage parce que toutes les choses qui lui arrivaient en tant qu'auteur, c'est vraiment des choses qui me sont arrivées et qui peuvent m'arriver aussi. Donc j'ai trouvé ça vachement génial. De toute façon, pareil, je vous ferai une vidéo pour vous en parler, parce que celui-là, donc voilà, je l'ai lu, je l'ai acheté, je l'ai lu. Pareil, il était en promo à 99 centimes pour son lancement. La plupart du temps, les auteurs qui sont en auto-édition font le jour de leur sortie
leur roman à 99 centimes, enfin leur e-book à ce prix-là pour le lancer, quoi. Donc ça vaut vraiment le coup. Et dès que je l'ai vu, je l'ai pris, je l'ai dévoré en 2 jours, et il est trop trop bien. Et pour le dernier, j'ai pris un... Ah non, c'est pas le dernier. Oui, non, j'en ai pris 2 de la maison d'édition Cherry Publishing. Donc c'est la maison d'édition dans laquelle je vais être éditée. De toute façon, je vous en reparlerai pour vous éclaircir, pour vous donner des détails sur tout ça. Mais là, j'en ai pris 2 de cette maison d'édition, donc j'ai pris KO. Pareil, que j'ai dévoré directement, je l'ai acheté, je l'ai lu en 2 jours, c'était plié. C'est un thriller dans le milieu des gangs, et il y a de la vengeance. Voilà, pour les thèmes, on peut dire ça. Je vous en reparlerai, pareil, je l'ai adoré. Et du coup, je me suis pris ensuite Le Club des Connards. Donc c'est de Claire Bertomy. Les thèmes sont romance contemporaine, suspense romantique. Donc voilà, on en revient toujours à la même chose. Et celui-là, j'en entends énormément parler. Il est super bien noté sur Amazon. Donc voilà, je me suis dit, la cover est canon. Le titre a l'air plutôt sympathique quand même. J'ai envie de voir qui sont ces connards. Donc voilà, pour mes achats de ces dernières semaines, j'ai de quoi lire, surtout avec cette brique. Mais là, après ça, je la connais déjà, donc je connais déjà l'histoire, donc voilà, ça va à mon avis être vite lu, mais toutes les autres, j'ai super hâte de les découvrir. Et n'hésitez pas à aller sur Amazon de temps en temps ou de suivre les auteurs, surtout en auto-édité, comme je vous dis, parce que du coup, ils font des offres à 99 centimes le book, et ça vaut le coup au lieu de 5 €, 3 à 5 € la plupart du temps. Ça vaut vraiment le coup quand même. Et ça permet de découvrir des bonnes pépites sur lesquelles j'aurais pas spécialement... je me serais pas spécialement penchée au prix normal, mais à quelques centimes, et ben là tu te dis, c'est bon, tu te lances, tu découvres, et c'est voilà, comme ça que ça m'a permis de découvrir Mathieu Biasotto. Voilà pour mes achats. Moi, je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous, et de toute façon, je vous retrouve dans d'autres vidéos pour vous dire mes avis lecture. Bye!